plutôt trois, Dathan, Abiram et On, qui étaient descendants de Ruben. Ces gens ici étaient sur la tête de plus de 250 personnes qu'ils ont influencées par leurs paroles négatives. Amen, Église. Amen. Ils ont commencé à parler. Comment Moïse peut-il vouloir rester au-dessus de tout le monde? Lui et son frère Aaron. Donc ils veulent faire de l'assemblée de l'Éternel leur propre histoire, leur propriété privée. Est-ce que lorsque Dieu veut parler, ou Dieu descend pour parler à l'assemblée des enfants d'Israël, ne sommes-nous pas participants à l'assemblée spéciale ou aux réunions spéciales? Et la Bible dit qu'ils n'étaient pas n'importe qui, ils étaient des principaux. C'est pourquoi c'est très important, bien-aimés, que nous puissions retenir Osée chapitre 12, verset 14. La Bible dit ceci. Par un prophète, Dieu fit sortir Israël de l'Égypte. Par un prophète, Israël fit garder. La Bible est claire. Le prophète Osée dit cela. Par un prophète, Dieu fit sortir Israël de l'Égypte, de l'esclavage. Lorsque Dieu voulait sortir son peuple de la domination égyptienne, de corvées, de toutes les souffrances qu'ils ont endurées environ 4 siècles et demi, il n'a pas sélectionné 1000 personnes. Il n'a pas sélectionné 100 personnes. Il n'a pas sélectionné 10 personnes. Il en a choisi un seul. Et il a qualifié pour être le prophète. Un prophète, c'est qui? Un prophète, c'est une personne qui a le programme de Dieu pour un peuple. Un prophète, c'est le garant de la destinée de tout un peuple. Et au milieu de l'assemblée, il peut avoir des prophéties. Il peut avoir des prophéties ou des hommes prophétiques qui ont parfois accès aux informations liées au peuple, aux familles ou à la société, mais qui ne sont pas comparables à celui qui incarne le programme de Dieu qui est le prophète. Ça arrive que nous soyons dans l'église comme la nôtre ici, mais qu'il y ait des gens au milieu de nous qui sont prophétiques, qui ont des yeux que Dieu touche parfois et des oreilles que Dieu touche parfois, qui ont des grâces, des dons et des talents, et qui sont parmi les gens qui ont une certaine renommée à l'église, dans l'assemblée, qui exercent certains dons et certaines qualités que nous aimons, que nous apprécions, mais ils ne sont pas égaux à l'homme qui incarne le programme de Dieu pour l'assemblée. Lorsque le prophète est là, la destinée du peuple est assurée. La protection du peuple est assurée. La Bible dit ceci. Par un prophète, lorsque Dieu voulait délivrer le peuple d'Israël, il n'a pas utilisé de négociateurs. Il n'a pas utilisé une armée. Il a seulement déversé son programme dans le sein d'une seule personne. À l'époque, l'Égypte côté était comme les États-Unis actuels. La plus grande puissance militaire dans le monde. La plus grande puissance économique dans le monde. La plus grande puissance politique dans le monde. Aucune nation ne pouvait affronter l'Égypte. Aucun peuple ne pouvait s'associer à Israël pour délivrer le peuple d'Israël de la main des pharaons de l'Égypte. C'est comme ça qu'ils étaient esclaves depuis plus de 4 siècles et demi. Pendant 4 siècles et demi, aucune famille, aucun groupement d'hommes, aucune nation, aucun royaume, aucun peuple n'a délivré ces gens de l'esclavage. Ils sont restés esclaves jusqu'à ce que Dieu a suscité une seule personne. Jusqu'à ce que Dieu ait élevé une seule personne. Avec un programme. Je disais avec un programme. Il y a des hommes que Dieu élève au milieu de nos familles. Il y a des hommes que Dieu élève dans des générations qui sont l'incarnation de tout un programme céleste. Garantissant la destinée de toute une nation, de tout un peuple et même des générations futures.
Tu ne verras pas Dieu descendre avec une barbe blanche. Tu ne verras pas descendre Dieu apparaître pour parler à Pharaon. Il utilisera toujours Moïse. Bien-aimés, certains d'entre nous ici, nous savons la vie que nous menions avant. Les étapes et les réalités autour de nos vies avant. Mais grâce au programme de Dieu qu'incarne cet homme qui est notre guide spirituel, notre pasteur, beaucoup d'entre nous, même si nous ne sommes pas encore arrivés là où nous devions arriver, mais nous voyons au moins une petite lumière jaillir ou luire dans nos vies quand même. C'est Corée ici. C'est Corée. Il était en Égypte. C'est quelqu'un qui n'avait pas moins de 50 ans. Il est né dans l'esclavage. Il a grandi dans l'esclavage. Il n'a jamais osé lever son petit doigt devant Pharaon. C'est Dathan, c'est Abiram, c'est On qui sont des Ribénites. Ils n'ont jamais affronté Pharaon face à face. La seule personne que Dieu a donné l'ouverture d'affronter Pharaon et de faire chuter Pharaon, c'était Moïse. Il y a des gens qui ont reçu le pouvoir de Dieu. Il y a des gens qui sont investis des autorités de Dieu spirituelles. Il a même dit à Moïse, va, je te ferai Dieu devant Pharaon. Donc Moïse n'était plus un humain comme toi et moi. Moïse était devenu l'incarnation de Dieu lui-même. La personnification de Dieu lui-même. Le corps de Moïse, c'était l'habitation de Dieu lui-même. Nous ne sommes pas encore pendant le temps de la Pentecôte où le Saint-Esprit vient habiter en nous. Non, pas encore. Nous sommes à l'Ancien Testament. Mais Dieu décide de faire de Moïse Dieu. Je ne sais pas si je parle à quelqu'un ce soir. Il a affronté Pharaon jusqu'à lui faire courber l'échine. Il a cédé ce qu'il ne voulait pas céder, ce qu'il avait de plus cher. C'est Corée était là. C'est Dathan était là. C'est Abiram était là. Ce n'est pas eux qui avaient libéré les peuples. C'est Moïse qui a libéré les peuples. Mais lorsqu'ils étaient désormais libres, ils ont voulu se mettre au même étalage que Moïse. C'est l'erreur que commet la plupart des gens entre nous. Écoutez, tu peux être plus fort que Moïse. Plus élancé que Moïse. Plus beau que Moïse. Plus intelligent que Moïse. Mais c'est lui que Dieu a choisi. Le premier élément pour vaincre les énergies négatives, c'est savoir qui est l'homme providentiel ou l'homme que Dieu, l'homme qui incarne le programme de Dieu pour ma destinée. Quand tu n'es pas ignorant de ces choses, tu ne permettras pas que les énergies négatives t'influencent. Tu dois savoir, tu dois bien identifier. Nous traversons une période trouble, une période de confusion, où tout le monde veut s'afficher, où tout le monde veut se présenter, je ne sais pas moi, prendre quelle couleur, veut se montrer, veut sortir la tête. Mais attention, comprends qui est l'homme ou quel est l'homme que Dieu qui incarne le programme de Dieu pour ma destinée. Dans chaque domaine, dans chaque département, dans chaque commission, dans chaque travail, il y a des hommes et des femmes providentiels. Et nous devons faire très attention de confronter les hommes et les femmes que Dieu a sélectionnés. Vous savez que quand nous ouvrons la bouche là pour parler, des livres s'ouvrent dans le ciel. C'est quelque chose que j'ai vu dans le livre de Malachie. Le peuple était en train de murmurer contre l'Éternel, contre tout ce qui s'est passé en Israël. Ils traversaient une période difficile, c'était la confusion. Vraiment, c'était le trouble total. Et les gens ont commencé à parler. Ils parlaient.
Que sert-il de servir Dieu, de craindre Dieu, d'être juste, d'être fidèle? Quand les méchants prospèrent, quand les méchants progressent, ils étaient en train de parler. Et la Bible dit, lorsqu'ils parlaient, les justes aussi ont ouvert la bouche pour commencer à parler. Et quand les justes ont ouvert la bouche pour parler, des livres furent ouverts au ciel. Je dis à quelqu'un, quand tu parles, tu ne sais pas, les registres du ciel sont parfois ouverts. Et est en train d'écrire, de noter. Au ciel, nous trouverons des chroniques. Des choses que nous avons dites et même des choses que nous avons pensées. La Bible dit, nous serons jugés pour toute parole et pour tout acte ou toute pensée. Nous devons faire très attention à cela. Lorsque Corée parlait, Moïse n'était pas là. Lorsque Corée parlait, Moïse n'était pas présent. Bien aimé, quand toi tu parles, quand tu murmures, quand tu boudes, quand tu incites les gens, parfois même les dirigeants, les guides n'est pas là. Mais ce qui est sûr, sache-le, quand tu parles au milieu de plusieurs oreilles, il y aura toujours des gens qui vont amener la nouvelle à la personne concernée. Je pense c'est dans Ecclésiaste ou dans Proverbe. Je vais dire ça à Lingala. La Bible dit ne parle pas mal de ton supérieur car les oiseaux vont amener ses paroles. Un oiseau du ciel. Les oiseaux peut lui faire parvenir ce que tu as dit. C'est biblique. Et Moïse était frustré. Quand tu comprends la personne que Dieu a placé son programme pour ta destinée, fais tout ce qui est à ton pouvoir de ne jamais être l'objet de la frustration de son cœur. En réalité, ce n'est qu'un humain. Il a un cœur. Vous savez que même Dieu qui est esprit, mais il a besoin qu'on l'aime. Quel est le plus grand commandement? Le premier. Tu aimeras l'Éternel ton Dieu. Dieu n'a pas un cœur de chair comme moi. Il n'a pas le cœur de chair comme vous. Il n'a pas le cœur de chair comme un pasteur, je ne sais pas moi, un prophète, un docteur. Il n'a pas le cœur de chair comme votre parent, votre mère, votre père. Mais il a besoin qu'on l'aime. Il a besoin qu'on lui témoigne de l'affection. Il a besoin qu'on désire l'accomplissement de son bien. À combien plus forte raison des hommes qui nous dirigent, des femmes qui nous dirigent, des hommes qui nous, et surtout les prophètes que Dieu a suscités pour nous sortir de l'Égypte et nous amener à Canaan. Il incarne tout un programme, toute une vision. Lorsqu'il a parlé à l'Éternel à la montagne de Dieu, au milieu du buisson ardent, il n'y avait pas Corée, il n'y avait même pas Aaron. Alléluia. Amen. Quand Dieu a parlé à notre daddy de commencer cette assemblée, nous tous ici, nous n'étions pas là. N'est-ce pas? Qui était son conseiller? Moi, avant de commencer l'œuvre, quand j'ai quitté là où j'ai travaillé, il y avait beaucoup de gens qui me disaient, Pasteur, on est avec toi. Pasteur, toi, on te connaît. Pasteur, tu as notre soutien. Depuis que j'ai commencé l'œuvre jusqu'à aujourd'hui, ils me disent toujours la même chose, mais ils ne sont jamais venus me soutenir. Ils ne sont jamais venus me soutenir. Même quand je les envoie des invitations spéciales là, ils ne viennent pas. Parce que l'œuvre n'est pas divine. Cette œuvre n'appartient pas à un homme, ça appartient à Dieu. Et quand tu te mets à parler contre un homme, tu ne sais pas que tu parles contre la personne qui incarne le programme de Dieu. Et celui qui a mis ce programme en lui est frustré en premier lieu. Avant que le cœur de l'homme de Dieu ou du dirigeant spirituel, du guide spirituel que Dieu t'a donné soit frustré, déjà par tes paroles, par ton état d'esprit, tu frustres le cœur de celui qui l'a placé là-bas. C'est comme si tu es en train de dire à Dieu, oyebo ponate, oyebo tchate. C'est comme si tu dis à Dieu que au sala qui est rare à reponer la bisoye. Alléluia. Amen. Deuxième chose qui peut nous aider, je pense qu'il m'arrêter là. J'ai consommé déjà, je pense, 17 minutes. Deuxième chose qui peut nous aider, de vaincre les énergies négatives,
c'est l'amour de la tâche qu'on nous a confiée. L'amour de la tâche qui nous est confiée. Bien-aimé dans le Seigneur. Nous n'avons pas la même taille, le même visage. Nous n'avons pas le même poids. Nous n'avons pas le même voix. Nous ne sommes pas nés de la même manière. Amen. Même le jour que nous allons, chacun va mourir de sa manière. Qui sait comment il va mourir? Et si tu sais comment tu es né, c'est parce qu'on t'avait raconté l'histoire. C'est pas toi-même qui as choisi. Amen. De la même manière que ces choses diffèrent, c'est de cette même manière que nos capacités aussi diffèrent, que nos potentialités aussi diffèrent, que nos mais dans l'unité. La Bible dit même qu'il existe divers dons, mais un seul esprit. Donc il y a diversité, mais dans l'unité. Et quand nous sommes conscients de ces choses, que moi je ne serai jamais à la place de Papa Mayota. Et je ne deviendrai jamais Papa Mayota. Et Papa Mayota ne deviendra jamais Zélémé. On peut déjà mieux vivre. Le problème de Corée, Dathan et Abiram, ils n'étaient pas contents de l'emplacement qu'ils occupaient au milieu du peuple. Et pourtant la Bible dit qu'ils étaient des principaux. Et ils avaient une certaine renommée. Comment tu ne te contentes pas de la renommée que Dieu t'a donnée au milieu de l'assemblée de son peuple? La Bible est claire. Contentez-vous de ce que vous avez. Ces gens étaient corrompus par l'ambition qui était dans leur cœur et dans leur esprit. Ils nourrissaient l'ambition de prendre la place de Moïse, de prendre la place d'Aaron, de prendre la place qui est au-dessus des places qu'elle a occupées. Mais l'emplacement, c'est Dieu qui donne. La Bible est claire. Toute autorité vient de Dieu. Ecclésiaste dit quelque chose que j'aime beaucoup. La course n'appartient pas seulement à ceux qui sont plus rapides. La victoire à ceux qui sont forts. Ni la richesse aux savants. Mais tout dépend de chacun selon la volonté du Créateur. Si tu fais bien la tâche qui t'est confiée, là où Dieu t'a placé, la Bible est claire. Celui qui est fidèle à des petites choses, on lui confiera des... Colossiens 3:23. Tout ce que vous faites, faites-le de bon cœur. Comme pour les hommes, comme pour l'Éternel, comme pour Dieu et non pour les hommes. Je reprends. Tout ce que vous faites, faites-le de bon cœur. Comme pour Dieu et non pour les hommes. Tout. Tout ce que vous faites. Vous devez être passionné du travail, de l'œuvre que Dieu vous a confiée. Vous devez le faire de bon cœur. Vous ne devez pas accepter l'échec. Et vous ne devez pas mettre les échecs sur les dos des autres. Vous ne devez pas pousser les autres à échouer pour apparaître. Mais faites ce qui vous est confié, non pas pour des hommes, non pas comme pour des hommes, mais comme pour Dieu. Il y a des gens qui travaillent parce que le pasteur va lui citer. Il y a des gens qui travaillent parce qu'on va les témoigner. Mais les hommes peuvent ne pas reconnaître ton travail. Mais si tu le fais pour Dieu, si tu le fais pour Dieu, Dieu ne regarde pas l'apparence. Il regarde ce qui est dans ton cœur. Dieu n'est pas frappé par ce que nous, les gens, par ce qui frappe les gens. Mais Dieu voit ce qui est au fond. Dieu voit le fond de nos cœurs. Tout ce que vous faites, si tu chantes, chante de bon cœur. Non pas pour des hommes, mais pour Dieu. Si tu modères, faites-le de bon cœur. Non comme pour le Seigneur et non comme pour les hommes. Si tu fais le protocole, fais-le de bon cœur. Comme pour Dieu et non pas pour des hommes. J'ai vu une femme qui venait de se marier. Elle est impotente. Elle a des béquilles. Vraiment perclus de pieds. Elle a des fers aux pieds pour se tenir debout. C'est une chante à l'église Crisco Matadi. Cette sœur-là chante de tout son cœur. Malgré son défaut physique. Mais elle est toujours la première personne arrivée à la répétition. Malgré son défaut physique. Elle ne manque jamais le culte, même le culte de la semaine et les séminaires. Elle anime.
Déjà, son pasteur a un témoignage qu'avant, il chantait comme une grenouille. Elle avait une voix comme celle d'une grenouille. Mais son zèle pour la maison de l'Éternel qu'il a dévoré, Dieu a amélioré son vocal. Dieu a travaillé ses cordes vocales jusqu'à lui donner une voix excellente, une voix angélique. Elle chante merveilleusement. Maintenant, il y a un papa qui est cadre à la DGRAD, je crois, qui prie aussi à l'église, qui cherchait une femme à épouser. Il avait déjà plus de 40 ans, mais n'était pas encore marié. Et il était touché par la voix de la sœur. Il est allé voir le pasteur pour dire au pasteur, j'ai trouvé ma femme. C'est la sœur telle. Le pasteur se met un peu à côté, lui dit, papa, lui croyait que c'était des aventures. Mais l'homme lui dit, j'ai trouvé que c'est ma femme. Et au moment où je vous parle, cette femme-là, les médecins avaient dit qu'elle devait mettre au monde par césarienne, mais Dieu a accompli un grand miracle. Elle a mis bas sans aide d'une sage femme. Notre Dieu est un Dieu de miracles. Si vous faites quelque chose pour lui, il fera des choses inattendues pour vous. Que Dieu bénisse sa parole. Je pensais que tu allais t'élever et acclamer le Seigneur. Gloire à Dieu. Amen. Amen. Prions le Seigneur. Que Dieu nous donne de libérer des énergies positives. C'est une décision que nous devons prendre. Partout où je serai. Dans ma famille comme dans le travail. À l'église comme au milieu des amis. Je ferai des choses pour encourager. Je ferai des choses pour motiver. Même si c'est négatif, moi je changerai ça en positif. Nous devons libérer des énergies positives. Prions le Seigneur. Que Dieu te fasse grâce. Celui qui encourage les autres, on va l'encourager. Celui qui encourage les autres aide à ce que ça puisse réussir. L'échec ne profite à personne sinon au diable. La destruction ne profite à personne sinon au diable. Prenons la décision de libérer des énergies positives. Même si c'est négatif, on peut transformer ça en positif. Voyons au-delà de ce que les hommes voient. Pensons au-delà de ce que les hommes pensent. Oh mon Dieu. Quel message. Seigneur, fais-moi grâce. Nous ne rencontrerons pas toujours des gens positifs. Mais malgré cela, libérons des énergies positives. Nous ne rencontrerons pas toujours des gens avec des idées de construire. Mais malgré cela, nous devons libérer des énergies positives. La Bible dit nous sommes des sels de la terre. Les sels fait que l'aliment ou la nourriture ne puisse pas un jour faner. La nourriture ne puisse pas se corrompre. Dieu, quand il a voulu que tu sois un sel de la terre, c'est que toi tu peux éviter la perte. Toi tu peux éviter l'échec. Toi tu peux éviter les conflits. Toi tu peux éviter la corruption. Parce que tu es sel dans ta famille comme au milieu des amis, à l'église comme au milieu de ton lieu de travail. Dis Seigneur, je vais libérer des énergies positives. Soyons des instruments de paix, des instruments de paix, des instruments d'amour, des instruments d'encouragement. Nous allons chasser toutes les énergies négatives en nous. Nous allons chasser toutes les énergies négatives dans notre église, dans nos familles. Les sorciers libèrent des énergies négatives. Ceux qui sont
dirigé, commandité par les puissants des mondes des ténèbres, libère des énergies négatives. Nous n'allons pas gagner dans la division. Nous n'allons pas gagner quand nous vivons à couteau tiré. Nous n'allons pas gagner quand nous travaillons étant que des ennemis. Nous ne gagnerons pas quand nous blessons les autres. Nous ne blesserons pas quand nous décourageons les autres. Que Dieu libère dans ma vie des énergies négatives. Je libère 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 des énergies négatives. Lève ta main droite. Dites avec moi, je suis le seul de la terre. Je suis le seul de la terre. Attention, c'est un engagement que tu prends. Dis, je suis le seul de la terre. Je suis le seul de la terre. Partout où je suis. Partout où je suis. Je libérerai des énergies positives. Je libérerai les énergies positives. Je vais éviter la corruption. Je vais éviter la corruption. La division. La division. Le découragement. Le découragement. Les conflits. Les conflits. Je ferai de tout mon mieux. Je ferai de tout mon mieux. Pour éviter cela. Pour éviter Je vais éviter de blesser les autres. Je vais éviter de blesser les autres. Que Dieu m'aide. Que Dieu m'aide. Que Dieu m'aide. Que Dieu m'aide. Je vais transformer. Je vais transformer. Ce qui est négatif en positif. Ce qui est négatif en positif. Bro Santa Baba Bro Arakatas Kabaraya Baba Bro Shankaraya Baba Bro Oroya Baba Bro Shanta. Jésus a trouvé cette femme embarrassée, découragée, détruite. Il dit va. Je ne te condamne pas non plus. Va. Il a encouragé la femme. Mais ne pêche plus. Même s'il ne devait pas pécher à la fin, mais il a commencé d'abord par l'encourager. Mais la femme était prise en flagrant délit d'adultère. Jésus pouvait le condamner, pouvait l'enterrer, pouvait lui amener des versets pour l'enterrer. Mais Jésus dit va. Soyons de ceux qui libèrent des énergies positives, des artisans de paix. Des artisans de paix. Encourageons les autres. Lorsque nous encourageons les autres, Dieu aussi va nous encourager. Créons de bons climats là où nous sommes. Rien ne peut évoluer quand le climat est mauvais. Que Dieu nous donne cet engagement, cette capacité partout où nous sommes, même au milieu des amis, même dans la famille. Libérer des énergies positives. Libérer des énergies positives. Que le Seigneur puisse te oindre ce soir. Que le Seigneur puisse te oindre ce soir. Afin que tu libères des énergies positives. Que tu libères des énergies positives. Tu changeras les négatifs en positif. Tu changeras le découragement en encouragement. Tu mettras la paix là où il y a les conflits. Tu construiras là où il y a eu destruction. C'est ça le Fils du royaume de Dieu. Dans le nom de Jésus. Amen. Est-ce que nous pouvons acclamer le Seigneur? Je vais demander à tous les amis qui sont sur Facebook, qui nous suivent sur Facebook Live ainsi que sur YouTube de donner leurs offrandes. Et je vais demander à tous ceux qui sont ici, n'oubliez jamais que votre offrande détermine votre amour pour Dieu. Et que les paniers qui sont ici ne sont pas des poubelles. Vous ne donnez pas au pasteur. Vous ne donnez pas au pasteur. Vous ne mettez pas l'argent dans un panier. Mais vous êtes en train de donner à Dieu. Et ce Dieu-là, il voit ce que vous donnez. Bien-aimé,
Je ne sais pas ce que tu as prévu. Message que tu donnes à celui qui est capable de t'étonner juste après le culte. Celui qui est capable de te faire sourire même déjà demain par une moisson exceptionnelle. Dieu connaît ceux qui les négligent au travers de leurs offrandes. Donne une bonne offrande à Dieu. Donnez, il vous sera donné. Donnez, il vous sera donné. Vous ne savez pas ce que Dieu est capable de faire lorsque vous lui donnez. Soyez bénis par vos offrandes. Dans le nom de Jésus. Amen. Est-ce que nous pouvons avancer? Et nous venons avec nos offrandes. Nous allons donner à Dieu nos offrandes. Je peux avoir une enveloppe? Kombo na yo Yesu Masia. Avançons avec nos offrandes. Quel beau culte que le Seigneur nous a donné. Avançons, bien-aimés, donnons au Seigneur. Ceux qui sont sur Facebook, sur YouTube, n'oubliez pas que toutes les références qui sont là, c'est pour que vous participez aussi au culte, que vous donnez vos offrandes par Airtel Money, Orange Money, par Tigo Cash. Vous pouvez donner par M-Pesa, même par monnaie. J'ai oublié encore quoi, RIA, Western Union, MoneyGram. Vous pouvez, n'est-ce pas, envoyer vos offrandes et le Seigneur va vous bénir par rapport à ça. Dimanche, c'est un grand culte le dimanche. Je demande à tout le monde d'amener au moins 3 invités ce dimanche. Les gens qui sont là, ils peuvent entrer sur le WhatsApp de l'église. J'ai participé, j'ai publié la fiche du message du dimanche. Je vais demander même à l'administration, aux gens qui sont connectés sur le WhatsApp de l'église, de publier ça, de partager ça à tous les membres de l'église. C'est comme ça qu'on va évoluer maintenant là. C'est comme ça qu'on va évoluer. Nous devons être très forts sur les réseaux sociaux. Et après le culte, j'ai réunion avec les diacres ainsi avec tous les ouvriers de l'église. Et Dieu va nous bénir. Nous allons nous lever. Je vais demander au pasteur Eric Zeleme qui est venu de loin de Matadi. Nous allons nous lever s'il vous plaît. Je vais demander au pasteur Zeleme de venir ici devant. Et nous allons bénir le Seigneur en donnant notre offrande. Dimanche, on a un